pour moi. Le début, on va dire. À ce moment, tu travailles sur quoi alors? Ouais, tous les légumes de saison. Beaucoup là, je fais beaucoup de tomates de vieilles variétés. Je travaille surtout sur la vieille variété. On va aller voir, j'ai des serres là-bas. Bon, ça c'est le passage. Qu'est-ce que c'est que ce passage alors? Et ça c'est le passage pour une hectare sur à peu près 10 000 mètres carrés. Un hectare. Ça c'est une servitude qui dessert toutes les terres que j'occupe. Voilà, mais je passe par là. C'est plus pratique. Ouais, c'est le passage, pas pour lui, pour les autres. Le passage, il n'est pas pour lui, c'est pour les autres. Voilà. Donc bon, ben là je fais un peu toutes les cultures. Bon, ça démarre avec du chou, de l'oignon, betterave, fèves. On va continuer. Le passage, il ne peut pas aller là. Ça ne peut plus aller, le passage. Il a dit que c'est. Le passage, c'est pour les autres usagers, c'est pas pour lui. Niveau culture, Ouais, vas-y, parle-moi de la culture. on va voir. Bon, ici, ça c'est de la courge sur un paillage naturel. Donc en fait, ce sont des terres très argileuses, très difficiles à travailler. Donc je paille naturellement. Et ici, vous avez des pieds de courge. Bon, vu le temps, ça ne s'est pas trop développé, mais après, ça couvrira tout l'espace. Le fait de pailler avec un paillage naturel, ça améliore la structure des sols. D'ailleurs, on s'en rend compte, la terre est beaucoup plus brune. On voit qu'il y a une vie, enfin, il y a beaucoup de vers, d'insectes. Ça, c'est intéressant. On a des légumes qui sont beaucoup plus goûteux après. Et je fais de la même façon sous serre. Sous serre, on va s'approcher. J'essaye de faire à peu près tous les légumes de saison. J'ai environ 5 à 600 pieds de tomates. Voilà. Donc il faut rentrer, hein, c'est mieux. Voilà. Bon, ça c'est la première serre. Donc c'est une serre qui fait 30 mètres de long, 8 mètres de large avec une ouverture latérale. Là ce sont des vieilles variétés. Je fais beaucoup de vieilles variétés. Alors il y a de la cœur de bœuf, il y a de la rose de Berne, il y a de la noire de Crimée. Bon, ce sont des pieds plus jeunes. Voilà, je travaille avec bâchage plastique. On ne peut pas travailler partout avec un bâchage naturel. Voilà, il y a déjà de belles tomates, on le voit. Et tout l'arrosage, c'est du goutte à goutte. Donc ça c'est pour une économie d'eau. Ça c'est de la cœur de bœuf. Ça c'est de la noire de Crimée. Tomate qu'on doit tailler. Il faut enlever les gourmands. Et là j'ai coupé une feuille. Voilà, ils enroulent comme ça sur la ficelle. Au fur et à mesure de la pousse. Voilà. C'est très buissonnant comme plante, hein, la noire de Crimée. Bon, on va passer dans l'autre. J'ai d'autres variétés. Alors essentiellement c'est la tomate en ce moment. C'est-à-dire que L'aubergine elle a du mal à venir ou pas? non, l'aubergine, bon, les pieds c'est normal. Bon là il n'y a que quelques pieds. J'en ai là-bas de l'aubergine, on va les voir après. C'est-à-dire on a eu un très bon début de saison. Ça c'est un essai que je fais avec paillage naturel, avec des nouveaux plants. Je veux faire la différence entre un paillage plastique et un paillage naturel. Bon, il y a toujours des avantages et des inconvénients hein, dans un paillage naturel. Ça amène beaucoup de limaces, enfin, ça peut créer une faine d'azote aussi, puisque la décomposition. Bon, les aubergines, je les ai dans l'autre serre, une grande serre. Voilà, ça c'est une autre
serre, ben là c'est pareil, il n'y a pratiquement que de la tomate. Hein. Quelques pieds d'aubergine là-bas. Et des haricots au fond. Et une petite rangée de haricots verts, ouais. Courgettes à gauche. Oui, quelques courgettes à gauche, effectivement. Et avec ça, tu tiens Avec ça, tout l'été. j'arrive avec ces trois... Enfin, ça c'est un ton... J'ai à peu près 600 pieds de tomates en tout. Parce que j'arrive à... Oui, mais bon, je suis seul à travailler, hein. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre, on va le voir. J'ai beaucoup de désherbage à l'extérieur, désherbage manuel, donc là j'ai du haricot vert, c'est pratiquement la moitié de la serre. Là un rang de tomates aussi, une variété de tomates qui s'appelle la tomate pêche, c'est une vieille variété. Je ne l'ai jamais expérimenté, c'est la première fois que je la plante. Ça a l'air de bien se comporter. Et ça c'est l'aubergine. Ben, ça n'est au début, hein, elles produisent déjà des fruits, mais l'aubergine, théoriquement, ça va monter jusqu'à ce niveau. Voilà. Et ça, c'est une partie des plants. Bon, j'essaye de me faire un maximum de plants. Bon, il y a du plant de tomates, il y a du plant de... Enfin, voilà. Bon, tu produis tes plants? Je produis une partie de mes plants. D'accord. Une partie, juste. Bon, ça c'est ce qui se fait à l'intérieur. Ici on a quand même des printemps très pluvieux qui peuvent être très froids. Sinon... Et au niveau de la vente, ça se passe comment? La vente, moi je fais que de la vente directe, c'est-à-dire j'ai la chance d'avoir un marché à côté de Toulouse, à Tournefeuille. Ouais. Oui, depuis 12 ans, je vais sur ce marché, j'ai une clientèle fidèle, très très sympa. Ouais. Des gens intéressants. Et c'est ça qui me porte en fait. Parce que si j'avais pas ça, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Parce que c'est vraiment très difficile. Difficile au niveau physique, il y a énormément de travail, même si ça paraît pas. Hein. Ouais. Il n'y a pas un hectare, mais bon, il y a beaucoup de désherbage à faire. Bon là je viens de désherber, je commence des planches de poireaux, dans 3 semaines il va falloir recommencer. Il faut désherber la carotte. Beaucoup de paillage aussi pour éviter... Avec 1 hectare, tu as envie quand même? Je suis là, j'ai envie, oui. Ça c'est à désherber par contre, j'ai pas fini. J'essaye, en étant seul, bon, j'en vis très très modestement je vais dire. Mais sans subvention agricole ni aucune aide quoi que ce soit. Ça c'est quand même important. Ouais. C'est du poireau, c'est la première plantation. Moi je plante environ 10 000 poireaux sur la saison. Et c'est du naturel? C'est du naturel? C'est-à-dire... C'est du bio? Tout est bio. Là je suis certifié depuis 1998. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu en penses de ces logos Nature et Progrès, AB, Bio Nature et Progrès. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces logos Qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il fallait abandonner? Parce que bon, la mention, c'est un coût. Hein. Personnellement, c'est pour ça que je t'en parle. 600 € de frais. Ouais. Alors, disons que quand même par rapport à la clientèle, par rapport à ton client, c'est c'est une sécurité. Bon, c'est une marque de confiance. Ouais, il y en a 2 contrôles annuels. Bon, le client, il a besoin de ça pour... Il y a trop de gens qui disent « Oh, mais moi, je ne suis pas en bio, j'ai pas le panneau, mais j'en mets pas beaucoup, vous comprenez ?» On en met ou on n'en met pas, ouais. C'est clair et net, voilà. Ouais. Comme ça, c'est clair et net. Nature et Progrès, ils ont un cahier des charges certainement plus sévère. Enfin, c'est certainement un peu plus contraignant. Je pourrais avoir aussi la mention Nature et Progrès. Bon, maintenant je suis chez Ecocertes. Ouais. On va continuer comme ça. Ouais.